Il dit qu'il t'aime, puis il disparaît. D'abord il s'ouvre, puis soudainement il se referme. Un jour il est chaleureux, le lendemain glacial. Et tu restes avec cette question. Tombe-t-il vraiment amoureux ou joue-t-il simplement avec moi? Je vais te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Parfois, lorsqu'un homme tombe amoureux de toi, il ne se rapproche pas, il te met à l'épreuve. Tu connais ce sentiment, quand ton cœur commence à espérer, mais que ton intuition te prévient que quelque chose ne va pas, quand son comportement t'épuise, émotionnellement, mais que tu te sens en même temps plus attiré par lui que jamais. Si tu es une femme qui a aimé profondément, qui a connu le chagrin, mais qui croit encore en la puissance d'une vraie connexion, alors cette conversation est pour toi. Aujourd'hui, nous levons le voile. Comment les hommes te testent quand ils tombent amoureux, et ce que ces tests révèlent sur eux et sur toi. Il y a ce moment, silencieux, discret, invisible aux yeux du monde, où une femme comprend qu'elle est mise à l'épreuve. Ce n'est pas un moment dramatique. Non, le test est subtil, presque intime. Il ne rappelle plus soudainement. Ces messages deviennent froids, évasifs. Et tu te demandes, ai-je imaginé cette connexion? Dans ce vide émotionnel, dans ce silence psychologiquement troublant, quelque chose d'instinctif s'éveille. Suis-je en sécurité? Suis-je désiré? Ou suis-je encore une fois manipulé émotionnellement? Ce que beaucoup ne comprennent pas, un homme qui tombe amoureux ne s'approche pas toujours. Parfois, il se retire, doucement, presque imperceptiblement. Pourquoi? Parce que l'amour est aussi dangereux pour lui. Il rouvre d'anciennes blessures, réveille une honte enfouie, ébranle l'image de lui-même qu'il a soigneusement construite. Alors il teste, non par méchanceté, mais par instinct. Il sollicite ton système nerveux pour voir. Restes-tu stable même lorsqu'il ne montre pas activement sa proximité? Pour une femme ayant vécu des liens traumatiques ou des dynamiques toxiques avec des narcissiques, ce test ressemble à un déjà-vu. Son enfant intérieur, qui a appris que l'intimité rime toujours avec insécurité, se réveille. Elle n'a pas seulement besoin d'être rassurée, elle en a besoin pour survivre. Et c'est ici que commence le vrai test, non pas pour lui, mais pour elle. Car à cet instant où il se retire, son esprit devient un champ de bataille. Ai-je dit quelque chose de mal? Perd-il de l'intérêt? Dois-je encore faire mes preuves? Mais si son silence n'était pas un rejet, et s'il s'agissait d'un test, de ta souveraineté émotionnelle? Une femme ayant une estime d'elle-même ne court pas après les miettes. Elle ne se perd pas dans la peur chaque fois qu'un homme devient silencieux. Au lieu de cela, elle reste centrée, enracinée, non pas dans son attention à lui, mais dans sa propre maturité émotionnelle. Elle sait. La vraie énergie féminine ne cherche pas à contrôler l'issue. Elle crée un espace pour que la vérité puisse émerger. Elle ne réclame pas de la proximité pour calmer sa peur. Elle reste présente en s'ancrant dans sa propre valeur. Et l'homme, consciemment ou non, observe. Pas ta réaction, mais ta régulation. Peux-tu rester avec l'incertitude sans te trahir toi-même? Choisis-tu la dignité plutôt que le désespoir? Car c'est ici que réside le paradoxe du lien émotionnel. Il ne naît pas de confirmation constante, mais de la résilience observée. Il ne teste pas pour voir si tu restes. Il teste si tu tiens bon. Et si tu le fais, si tu choisis le silence au lieu de la panique, il ressent quelque chose de nouveau, de magnétique. Une femme qui ne mendie pas l'intimité, mais vers qui l'intimité vient naturellement. Mais le test ne s'arrête pas là. Le défi suivant est ici, c'est plus silencieux et encore plus intime. Il ne se manifeste pas par la distance, mais par les limites. La frontière entre l'affection et le contrôle, entre le flirt et l'irrespect, commence à s'estomper. Et la manière dont tu réagis devient alors le nouveau miroir. Vous riez pendant le dîner, c'est léger, taquin, ludique, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Il dit quelque chose, à moitié en plaisantant, mais ça te blesse profondément. Une pique sur ton passé, un commentaire sur à quel point tu peux être intimidante. Ou peut-être que ça devient physique. Ses mains restent un peu trop longtemps, vont un peu trop loin. Tu le sens? Une limite a été franchie. Et soudain, cette question étrange surgit. Était-ce juste une blague ou un test?
C'est le deuxième test d'un homme amoureux, souvent plus calculé, même s'il n'en a pas conscience. Il veut savoir quelque chose d'instinctif, quelque chose que tout esprit masculin cherche chez une femme qu'il pourrait aimer. Peux-tu te protéger, même de moi? Il teste tes limites non par cruauté, mais parce qu'il a besoin de ressentir la structure de ton système de valeurs. Imagine cela comme une architecture. Un homme ne peut pas construire un foyer émotionnellement sûr avec une femme dont les murs s'effondrent au premier choc. Il teste parce qu'au fond de lui, il respecte ce qu'il ne peut pas manipuler. C'est ici que l'énergie féminine est souvent mal comprise. Elle n'est pas passive, elle est réceptive, oui, mais en même temps profondément vigilante. Elle ressent les changements subtils, détecte les secousses sous le charme. L'énergie féminine, dans sa forme la plus élevée, ne cherche pas à contrôler. Elle choisit simplement qui a accès. Et c'est exactement là que se trouvent beaucoup de femmes, surtout celles qui se remettent d'expériences toxiques, à une croisée des chemins intérieurs. Le désir de connexion entre en collision avec le besoin de protection de soi. Faut-il en rire pour ne pas gâcher l'ambiance? Rester silencieuse pour ne rien saboter? Ou faire une pause, respirer et poser une limite avec grâce? Car il ne s'agit pas de la blague, il s'agit de la rapidité avec laquelle tu t'abandonnes toi-même juste pour préserver l'harmonie. Il s'agit du prix que tu paies quand tu assures la paix alors que ton intuition crie. Les femmes ayant grandi dans des environnements émotionnellement instables ont souvent appris. Poser des limites signifie une punition. Alors elles se taisent par amour. Mais ce silence envoie un message. Son respect est négociable. Une femme avec de la valeur personnelle reconnaît. Chaque moment d'inconfort est une opportunité de montrer aux autres comment la traiter. Elle ne se justifie pas. Elle ne crie pas. Elle reflète avec une intensité calme. Je ne suis pas un terrain de jeu pour tes projections émotionnelles. Et quand elle fait cela, quand elle dit calmement « cela ne me semble pas juste », et l'atmosphère change. L'air devient différent. Car soudain, il ne voit plus seulement quelqu'un qu'il peut désirer, mais quelqu'un pour qui cela vaut la peine de s'élever. Mais même après cette limite, le silence demeure, et il se demande « était-ce réel ou seulement une mise en scène ?» Et c'est précisément pour cela que le prochain test va plus en profondeur. Il ne dit plus grand-chose, il observe simplement. Il n'y a presque rien d'aussi déroutant que le silence qui suit une véritable vulnérabilité. Un jour, il te dit que tu es magique, qu'il est si facile de parler avec toi, que tu es spécial, puis il devient silencieux. Pas pour toujours, mais suffisamment longtemps pour que tu commences à tout remettre en question. Assez longtemps pour que ton esprit rumine chaque mot, chaque pause, chaque prétendue erreur. Un retrait qui ne crie pas rejet, mais qui murmure doucement insécurité. Et ce murmure devient assourdissant en l'absence de clarté. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi un homme s'ouvre-t-il puis se retire? Voici la vérité psychologique. Lorsqu'un homme commence à s'attacher émotionnellement, lorsque la véritable intimité prend racine, il teste souvent la solidité du cadre. Il disparaît, non par cruauté, mais pour voir comment tu gères l'inconfort de l'incertitude. Car pour lui, l'amour n'est pas seulement connexion, c'est un risque. Le risque d'être vu, le risque d'être vulnérable, le risque d'être nécessaire. Un tel retrait active toutes les parties abandonnées chez une femme qui n'est pas encore entièrement guérie. Il touche à de vieilles blessures, ces moments où elle a été ignorée, ghostée, quittée sans un mot. Son système nerveux ne perçoit pas seulement de la distance, il déclenche l'alarme, et si elle n'est pas vigilante, elle commence à courir après la connexion, à combler le silence, à vouloir réparer quelque chose qui n'est peut-être même pas brisé. C'est le piège, le déclencheur psychologique. Mais pour une femme qui repose dans son énergie féminine guérie, le silence devient autre chose. Un miroir, une pause sacrée. Elle ne se précipite pas pour combler le vide. Elle est cet espace, ancrée, réceptive, silencieuse. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle sait. La sécurité émotionnelle ne naît pas du contrôle sur les autres, mais de l'autodirection. Un homme qui tombe amoureux veut savoir. Que fais-tu s'il ne nourrit pas la connexion? T'effondres-tu? Le confrontes-tu?
Retombes-tu dans d'anciens schémas d'adaptation excessive? Ou fais-tu une pause, te régules-tu et continues-tu à vivre sans devoir te justifier par sa présence? Il observe ta maîtrise de toi, ta capacité à rester entière, même quand la relation semble incertaine. Et à travers cette observation, quelque chose commence à changer en lui. Il ne se sent pas seulement attiré, il commence à se sentir en sécurité avec toi. Car une femme qui ne se désintègre pas en son absence est une femme à qui il peut confier sa présence. Mais la sécurité est complexe, et parfois, le test suivant ne se présente pas sous la forme d'une absence, mais par l'intimité. Il s'ouvre et observe en silence comment tu réagis à ces zones d'ombre, car même un homme fort qui aime a peur d'être réellement vu. Cela se manifeste dans la douceur soudaine de sa voix lorsqu'il parle de son père, quand il avoue ne pas se sentir aussi sûr que les autres le croient, ou lorsqu'il confesse avoir été profondément blessé, voire brisé par quelqu'un, peut-être avant toi. Ce ne sont pas de simples confidences, ce sont des seuils psychologiques, de petits ponts qu'il construit pour créer un lien émotionnel, tout en craignant que tu le juges, t'éloignes ou le prennes en pitié. Pour de nombreux hommes, surtout ceux qui ont appris à associer la vulnérabilité à la faiblesse, l'ouverture émotionnelle, c'est comme être nu en pleine tempête. L'armure ne tombe pas pour t'impressionner, mais pour te tester. Il demande silencieusement « Peux-tu porter cela sans me blesser davantage ?» Et c'est ici que l'énergie féminine devient plus qu'une douceur. Elle devient une présence sacrée, non réactive, non salvatrice, simplement contenante, avec profondeur, avec force, avec la dignité tranquille d'une femme qui a appris à ne pas se crisper face à la douleur, ni à la sienne, ni à celle de l'autre. Mais ici, cela se complique. Si tu as passé ta vie à soigner les autres pour te sentir digne, si ton estime de toi dépend encore du fait d'être nécessaire, alors sa vulnérabilité devient un piège. Tu veux le sauver, le guider, le guérir, et tu glisses alors du rôle d'amante à celui de thérapeute. Tu portes quelque chose qu'il doit porter lui-même, et il le sent. Il ne se retire pas parce qu'il n'était pas sincère, mais parce qu'il se sent englouti. Une femme avec une haute estime d'elle-même ne se noie pas dans les blessures d'un homme. Elle ne se gonfle pas pour devenir son soutien émotionnel. Elle écoute profondément. Elle offre un sentiment de sécurité, mais elle reste ancrée en elle-même. Elle ne fait pas de sa douleur son projet. Elle lui permet de se voir à travers son acceptation, sans se perdre elle-même. Dans cet espace, quelque chose de puissant se produit. Il comprend que l'amour peut coexister avec les limites, que la sécurité émotionnelle ne signifie pas éviter les conflits, mais assumer la responsabilité sans jugement, qu'il peut montrer son obscurité sans être absorbé par elle, ni par toi. Mais il porte désormais une tension nouvelle dans sa poitrine. Était-ce de la compassion sincère ou un rôle bien joué? Ton empathie est-elle constante ou conditionnelle? Peux-tu maintenir cet espace même lorsque son comportement n'est plus plaisant? Il ne pose pas ces questions à voix haute, il observe. Et la prochaine fois qu'un autre homme entre dans la pièce ou que le serveur flirte un peu trop longtemps, il ne dit rien. Mais intérieurement, le prochain test a déjà commencé. Il existe ce moment, fugace, presque invisible, où un homme observe comment tu interagis avec un autre homme. Ce peut être le barista qui s'attarde un peu trop, l'ami qui te fait un compliment un peu trop flatteur, ou le collègue dont tu prononces le nom un peu trop souvent. Et dans ce moment, son regard ne se porte pas sur l'autre, mais sur toi, pas parce qu'il est jaloux, mais parce qu'il cherche à répondre à une question plus profonde, instinctive. Es-tu fidèle, même si tu n'es pas obligé de l'être? Pour un homme qui s'engage émotionnellement, surtout s'il a déjà été trahi ou a grandi dans un environnement émotionnellement instable, la confiance n'est jamais automatique. Elle doit être méritée. Pas seulement par les mots, mais par les micro-comportements, par des signaux subtils, par des schémas qui murmurent plutôt que de crier. Il n'est pas jaloux de manière puérile. Il évalue ton centre intérieur. Où se pose ton attention quand le monde tente de séduire ta valeur? Il ne s'agit pas de possession, il s'agit d'alignement. Ton énergie féminine attire-t-elle l'attention pour ensuite revenir tranquillement vers lui? Non pas par obligation, mais par choix conscient? Et maintenant, tout devient encore plus complexe.
Si tu es marqué par des traumatismes, en particulier par la peur de l'abandon, tu cherches peut-être inconsciemment une validation extérieure pour te sentir exister. Tu flirtes sans t'en rendre compte. Tu parles de tes anciennes relations, non pas pour comparer, mais pour t'assurer que tu es encore désiré. Ce sont des schémas de protection psychologique, nés d'expériences où tu n'as jamais vraiment été choisi. Et même si tu tombes sincèrement amoureuse de ce nouvel homme, une partie de toi teste encore. Suis-je suffisante? Suis-je vraiment vue? Est-ce que je garde encore le contrôle, au cas où cela ne fonctionnerait pas? Et il le ressent, pas toujours clairement, mais intuitivement, dans ton ton, dans ce regard qui s'attarde un instant de trop sur un autre homme, dans la façon dont tu évoques ton ex, comme s'il était un étalon de mesure. Il sent quand tu es intérieurement divisé entre le désir de connexion et l'attachement intérieur à un plan B. Et s'il est un homme avec de la profondeur, s'il développe de vrais sentiments pour toi, cela le déstabilise. Une femme avec une haute estime d'elle-même, enracinée dans son énergie féminine guérie, ne joue pas la loyauté, elle l'incarne. Pas par peur, ni par manque, mais parce que son énergie est ancrée. Elle ne retire pas sa lumière aux autres, mais elle ne gaspille pas non plus son intimité pour garder le pouvoir. Elle est magnétique précisément parce qu'elle ne traite pas l'attention comme une monnaie. Elle sait. Sa valeur n'est pas à vendre aux enchères. Et lorsqu'elle adopte cette posture gracieuse, ancrée, inébranlablement loyale, il ressent quelque chose de rare, une sécurité émotionnelle. Le genre de sécurité qui pousse un homme à poser son armure parce qu'il n'a plus peur d'être seulement un pansement pour son insécurité. Mais la confiance ne naît pas en un seul instant. Alors il fait maintenant quelque chose de plus subtil, de plus profond, qu'observer simplement. Il remet en question tes convictions. Il ne pique pas pour provoquer, mais pour tester si ta force est réelle ou simplement une façade. Cela commence par une discussion légère. Tu dis que tu crois en la thérapie, et il sourit. Ce n'est pas juste un nouveau délire de développement personnel. Tu parles de ton projet de cœur, et il demande si ce n'est pas un moyen de fuir l'intimité. Ce n'est pas ouvertement hostile, mais la pression monte dans la pièce. Une provocation silencieuse. Et sous tout cela, cette question: crois-tu vraiment ce que tu dis? Ou abandonnes-tu quand on remet tes convictions en question? Un homme qui tombe vraiment amoureux ne veut pas seulement connaître ta douceur, il veut aussi sentir ta structure, il veut sentir les murs qui ne s'effondrent pas dès qu'il s'y appuie. Le plus souvent, cela ne se fait pas consciemment, c'est instinctif. S'il est sincère, il teste l'architecture de ton esprit. Il veut savoir: as-tu des opinions pour te sentir puissante, ou parce que tu les as gagnées par la réflexion, l'expérience et la douleur? Voilà le paradoxe. Beaucoup de femmes, en particulier celles qui ont vécu des relations toxiques, ont appris à plaire pour survivre. Dire non signifiait danger, dire sa vérité signifiait conflit. Alors elles se sont censurées pour ne pas être rejetées et ont confondu adaptation et connexion. Et lorsqu'un homme les confronte, elles se dérobent, sourient nerveusement, changent de sujet. Mais une femme qui s'est guérie ne démontre pas sa force par la défense et ne se soumet pas non plus pour être aimée. Elle entre dans le moment avec présence, non pour gagner, mais pour rester claire. L'énergie féminine à ce niveau n'est pas seulement nourricière, elle est claire. Elle rayonne un « voilà qui je suis » calme et incarné, non déclenché, non dépendant de l'approbation. Cette femme ne s'effondre pas lorsqu'un homme remet ses objectifs en question. Elle s'y penche, non pour se justifier, mais pour montrer la profondeur derrière sa direction. Et ce faisant, elle désarme quelque chose en lui, car il n'a pas l'habitude d'être reçu ainsi. La plupart des gens résistent ou cèdent, mais elle reflète, elle réfléchit, elle répond de l'intérieur, non par peur. Et dans ce moment, il comprend. Cette femme n'a pas besoin d'approbation pour se sentir aimée. Elle se connaît suffisamment pour être aimée telle qu'elle est. Et pourtant, il se demande, non par méfiance, mais par véritable curiosité. Sa force est-elle constante ou seulement situationnelle? Reste-t-elle droite quand il n'est plus aimable? Quand il perd l'équilibre? Quand l'intimité devient compliquée? Le test suivant ne viendra donc pas par les mots, mais par les schémas.
par une dysfonction familière qui ressurgit comme de nulle part, parce que les deux craignent le plus la reconnaissance. Tu crois que tu es enfin en sécurité. Cet homme est différent. Il écoute, il est présent, il prend soin de toi. Et juste au moment où ton système nerveux commence à se détendre, au moment où tu baisses les murs, quelque chose d'étrange se produit. Rien de grand, pas de drame, mais des signes subtils, une distance émotionnelle soudaine, un ton différent, un commentaire sarcastique qui pique, et au fond de toi, quelque chose d'ancien murmure. Ça me semble familier et dangereux. C'est le jeu paradoxal de la guérison du traumatisme. Même lorsque tu commences à attirer des hommes plus sains, une partie de toi attend encore la douleur. Et parfois, consciemment ou inconsciemment, l'homme en face de toi commence à refléter de vieux schémas que tu croyais avoir laissés derrière toi. Mais voilà une vérité que peu de gens osent nommer. Ce n'est pas toujours un signal d'alarme. Parfois, c'est un test, non seulement pour lui, mais pour toi. Quand un homme commence à tomber amoureux de toi, il ne voit pas seulement qui tu es, il sent aussi qui tu as été. Et s'il a lui-même traversé ses propres tempêtes, s'il porte en lui des blessures inconscientes, il est possible qu'il rejoue un schéma émotionnel familier. Peut-être se retire-t-il comme ton ex évitant. Peut-être réagit-il de manière impulsive, comme ce père que tu n'as jamais réussi à satisfaire. Non pour te blesser, mais parce que l'amour active les ombres. Dans une vraie proximité émotionnelle, la psyché fait remonter à la surface les anciens modèles pour tester s'ils ont encore du pouvoir. C'est le champ de bataille caché de l'intimité, et l'homme, bien souvent sans le savoir consciemment, observe. Comment réagis-tu lorsqu'il devient, malgré lui, le miroir de ton passé? Rechutes-tu? Perds-tu ta voix? Essaies-tu de sauver, d'apaiser, de réparer? Ce n'est pas un jeu, c'est l'expression du système mnésique de ton corps. Car même la femme la plus forte peut redevenir une petite fille effrayée si le bon déclencheur est touché. Mais c'est justement là que ton évolution se révèle, non dans la perfection, mais dans l'interruption consciente. Quand tu reconnais qu'un vieux schéma est en train de rejouer et que tu choisis de ne plus y participer, c'est là que la femme avec une haute estime d'elle-même se distingue. Non pas en évitant les relations difficiles, mais en brisant l'héritage, en ne s'abandonnant pas, simplement parce que quelqu'un d'autre le fait. En disant ce qui fait mal, sans en faire la responsabilité de l'autre à réparer. Et quand elle fait cela, quelque chose change aussi en lui. Il comprend, tu n'attends pas la perfection, seulement la présence. Et plus encore, tu n'as pas besoin de lui pour te protéger de ton passé. Tu as déjà commencé à le faire toi-même. Mais une dernière question demeure pour lui, enfouie sous toute ta force et ta connaissance de toi-même. Est-elle forte seulement lorsqu'elle est aimée ? Ou peut-elle partir lorsque l'amour devient blessure? Alors, en silence, il appuie une dernière fois sur la limite. Non pour voir si tu restes, mais pour savoir si tu sais quand il est temps de partir. Il existe un certain silence dans la pièce qui parle plus fort que n'importe quel mot. Il est là, mais pas vraiment. La tendresse s'est émoussée. Les conversations se désagrègent. Les promesses sont devenues des habitudes. Et tu ressens le poids de rester et le prix de partir. Et pourtant, une partie de toi s'accroche. Pas parce que tu ne vois pas le changement, mais parce que tu espères qu'il reviendra en arrière. Tu te demandes, est-il juste perdu ou est-ce le moment où je dois prouver que je suis suffisante? C'est le dernier, et peut-être le plus brutal, des tests qu'un homme peut poser, souvent sans même en avoir conscience. Il se retire, non pas avec colère, mais avec indifférence. Il cesse de faire ces petites choses qui te faisaient te sentir vu. Et au fond de lui, il n'attend pas ta réaction par cruauté. Il observe, vas-tu t'abandonner toi-même pour continuer à t'accrocher à lui? C'est ici que tant de femmes s'effondrent, surtout celles qui guérissent encore de dynamiques narcissiques, où l'amour ne se méritait qu'en niant leur propre être. Elles se contentent de miettes et appellent cela de la patience. Elles excusent l'absence émotionnelle et appellent cela de la compassion. Mais en vérité, c'est une perte d'identité, déguisée en dévotion. Dans la psychologie de l'amour, ce moment compte plus que n'importe quel geste romantique. Car ici, la féminité est mise à l'épreuve dans son essence, non pas par ce qu'elle peut donner, mais par ce qu'elle peut perdre sans se perdre elle-même. C'est ici que la femme de vraie valeur se lève,
non parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle est claire. L'énergie féminine n'attire pas seulement, elle discerne. Elle ne court pas après un homme qui s'éloigne, elle le bénit en silence et avance vers la lumière de son propre devenir. Et cela ne vient pas de l'ego, mais de la guérison, du souvenir sacré que tu n'as pas à saigner pour être aimé. Mais même lorsqu'elle part, même lorsqu'elle se choisit, la douleur demeure. Car les adieux construits sur l'espoir font mal autrement. Et l'homme, s'il a un jour été sincère, ressent ce changement. Il comprend, cette femme ne l'a pas testée avec des jeux. Elle était prête à l'aimer pleinement, mais pas à se perdre à nouveau pour cela. Et alors il reste, avec l'écho de cette femme unique qui n'a ni supplié, ni joué un rôle, ni puni, mais qui est simplement partie lorsque sa paix intérieure n'était plus en sécurité en sa présence. Et cet écho ne s'éteint pas, car ce n'était pas seulement son départ, c'était la preuve de sa valeur. Et l'avertissement silencieux, si un jour il veut garder une femme comme elle, il devra arrêter de tester et commencer à être réellement présent. Et c'est ce que je veux te transmettre. Lorsqu'un homme te teste, ce n'est pas un jeu, c'est une invitation à t'élever, à maintenir tes standards, à être la femme que tu es devenue après toute cette douleur. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu quelque chose de similaire dans ta vie? Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, laisse un like, partage-la ou abonne-toi pour d'autres inspirations sur la guérison, la valeur intérieure et la puissance féminine. Et dis-moi quel sujet tu aimerais voir abordé dans de futures vidéos, j'ai envie de t'entendre.